Chers amis, la tonalité du psaume que je me propose de traverser et regarder avec vous aujourd'hui est assez grave, mais elle résonne, il faut bien le dire, avec la période compliquée que nous traversons en ces temps qui sont les nôtres. Je me suis appuyée, évidemment, comme toujours, pour étudier ces psaumes pour vous sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco. Je vous invite donc à lire chez vous au psaume 102, 101 dans la numérotation catholique du psautier. Dans ce psaume donc, qui débute par une supplication, nous retrouvons des thèmes déjà souvent rencontrés dans notre étude au fil des psaumes. La nature éphémère de l'homme, le contraste entre cette destinée fugitive et l'éternité de Dieu, l'épreuve ressentie comme un rejet de la part d'un Dieu en colère, toute question qui travaille, me semble-t-il, tout être humain de tous les temps, sans doute. Mais on y trouve aussi ce qui soutient le croyant, l'assurance que Dieu relève et maintient ses serviteurs. Ici, la défaillance de l'homme s'exprime dans une prière, sa méditation dans la plainte, une plainte qui nous rappelle celle de Job ou aussi celle d'Anne au sanctuaire de Silo dans le premier livre de Samuel. Après une invocation, au versets 2 et 3 vient donc une lamentation, les versets 4 à 12. Puis une affirmation de confiance, les versets 13 à 15. L'annonce de la reconstruction de Sion et l'anticipation de l'action de grâce sont évoqués au verset 16 à 23, tandis qu'au verset 24 reprend la lamentation avec une demande qui s'exprime au verset 25, tandis que la conclusion se fait à la fin du verset 25 jusqu'au verset 29 par un hymne qui anticipe le déroulement positif et conclut donc le poème. Ce psaume est encore une fois magnifiquement construit, ce sont de vrais poètes que nos psalmistes. C'est un diptyque donc en deux parties, du verset 2 à 15 et verset 16 à 29, avec un premier volet qui se découpe en 3 sections, des versets 2, 3, 4 à 12 et 13 à 15. Le second volet est lui-même, comme le psaume, construit en diptyque, donc 2 parties, 16 à 23 et 24 à 29. Et les versets 2 et 3 et 16 à 23 se correspondent. On a ce magnifique travail entre des choses qui se rappellent en début et en fin de psaume. Le psalmiste demande à Dieu d'écouter sa prière, de ne pas cacher son visage, ce sont les 2 premiers versets, enfin versets 2 et 3. Cette prière, on nous dit qu'elle a été écoutée, au verset 18 et 23, que Dieu s'est manifesté à Sion, au verset 17. Les versets 4 à 12 et 24-25, le début du 25, se correspondent. Le psalmiste supplie pour ses jours en danger. Donc versets 4, 12, 24 et 25. Les versets 13 à 15 et 25, 29 se correspondent aussi. Il parle de la brièveté de la vie humaine face à un toi, théoi, qui dure de génération en génération et assure une résidence à ses serviteurs qui aiment Jérusalem. Ce sont les versets 15 et 29. Au jour de l'épreuve, ce terme est 7 fois mentionné, s'opposent les années de Yahvé, ce nom divin qui est repris 7 fois en dehors du titre. Le visage divin lointain au début du psaume s'est fait proche à la fin du poème. Donc encore une supplication qui se termine bien. Et en ces temps qui sont les nôtres, eh bien c'est un type de méditation qui nous va bien. La vocation du verset 2 utilise le langage habituel de la supplication.
appelle à Dieu d'écouter la prière, de ne pas cacher ou détourner son visage, mais au contraire de pencher l'oreille et répondre au plus vite. Les jours partis en fumée ou comme fumée évoquent une disparition complète. Les jours sont évanouis, tandis que le brasier évoque une fièvre brûlante qui a consumé les os, c'est-à-dire l'être tout entier. Le cœur est frappé comme la verdure par un coup de soleil, il se dessèche. Le psalmiste a perdu l'appétit. Le pain, ça signifie toute la nourriture. Son gémissement l'a épuisé. Il n'a plus que la peau sur les os. On nous dit même que sa peau est collée aux os. Le chouka et la hulotte, dit le père Vesco, ou la chouette et le hibou, traduisent les pasteurs Maillot et le lièvre, mais vous voyez bien ce que ça signifie, c'est le même genre d'animaux quand même. Ce sont des animaux impurs. Le psalmiste semble donc considéré comme impur et il vit en solitaire. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on peut poser. Ou bien alors, son cri peut faire penser à celui de ces oiseaux. Alors un peu cassé la voix à force de crier, un autre psalmiste. Il est la cible des insultes de ses ennemis, nous dit-il, tout le jour. Le serment qu'il lance contre lui peut faire penser même à des imprécations plus ou moins magiques. Son malheur est vu par eux comme la conséquence de quelques fautes de sa part et malheureusement c'était assez fréquent dans la pensée de l'époque et dans toutes les traditions. Une maladie était vue comme une punition de Dieu et est-ce qu'on ne peut pas l'entendre encore comme ça parfois ? Voilà, je vous laisse répondre. Et lui-même voit sa maladie, sa difficulté comme une punition de Dieu. L'ombre qui décline ou se penche suggère l'avancée des ténèbres vers lesquelles marche le vivant, comme la verdure vite flétrie symbolisait un destin court. En contraste, face à la fragilité du sort du psalmiste est mise la stabilité de Dieu. De génération en génération, son nom est prononcé. Cette stabilité assure la survie de Jérusalem. Dieu se dressera, nous dit le psalmiste, cela signifie qu'il interviendra. Il éprouve pour Sion de la tendresse. La tendresse, c'est le signe d'un amour maternel. C'est important d'entendre que notre Dieu n'est pas viril, il a aussi un cœur de mère. Le temps de la faveur est enfin venu, on peut penser là donc à un poème par exemple évoquant le retour d'exil. Le psalmiste parlerait alors à la place du peuple. Mais rien n'empêche non plus évidemment une prière personnelle où l'individu priant ici se saurait en même temps membre d'un corps qui est son peuple. Son salut individuel est inclus dans celui de tout un peuple. Prière personnelle ou prière d'un peuple, il est difficile de les démêler, mais quoi qu'il en soit, ceux qui sont restés fidèles à Dieu ont toujours aimé Jérusalem, même quand elle était en ruine. Et Dieu reconstruira Jérusalem. Et cela suscitera l'admiration de tous les peuples. Comment ne pas penser à la déclaration de Jésus ? Ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps et cela a effectivement entraîné la révérence des nations dont nous faisons partie. Dieu exaucera ainsi la prière du spolié. Ce collectif désigne ceux qui sont nus. Le mot hébreu désigne peut-être les pénitents qui ne portent qu'un sac de deuil en guise de vêtements. Au chapitre 17 du livre de Jérémie, ce mot désigne le tamaris ou le genévrier, arbre du désert, donc utilisé peut-être ici comme métaphore de la fragilité. La Septante traduit, elle, par les humbles. Il s'agit d'Israël exilé auquel est annoncée la faveur de Yahvé,
cette délivrance doit être mise par écrit pour les générations futures. De la même manière qu'a été mise par écrit toute la traversée du désert pour l'Exode, donc cette mémoire de l'Exode aussi. Un nouvel Israël recréé, sauvé, entendra alors la louange de Yah. Dieu a regardé depuis le ciel, il se révèle à nouveau comme libérateur des captifs. Peuple et royaume se trouvent alors rassemblés à Jérusalem pour louer Dieu. Le psalmiste renoue ensuite avec la supplication. Il supplie Dieu de ne pas le faire mourir. Il oppose ces jours qui sont comptés au temps de Dieu, qui lui est éternel. Même la terre et le ciel, qui sont pourtant symboles de stabilité, étant création de Dieu, s'useront. Leur permanence apparente n'est rien au regard de celle de Yahvé. Alors, cette méditation sur l'infini, l'infinité, l'éternité, c'est toujours quelque chose qui nous travaille. Toi, tu es le même, littéralement, et toi, lui. La Bible seconde le traduit par « et toi, c'est toi ». Cela souligne le caractère unique de Dieu, immuable, que le temps n'atteint pas. Alors, les fils des serviteurs de Dieu et leurs semences, c'est-à-dire toute leur postérité ultérieure, habiteront Jérusalem éternellement. Sous la protection de son Dieu, Israël trouvera la stabilité tant espérée, et cela grâce à Dieu lui-même et à son intervention sur la terre. Le « je » qui s'exprime dans notre psaume a pu être vu comme un roi. Il parle au nom de son peuple et de Jérusalem dont il partage le sort douloureux et menacé. Il annonce toutefois la libération et la reconstruction de Jérusalem tant et si bien qu'une louange universelle pourra un jour s'élever. Ce psaume 102 est utilisé, selon la tradition israélite, les jours de jeûne. Il peut donc tout à fait porter notre méditation dans ce temps d'attente qu'est le temps de l'Avent, dans ce temps flottant qui est le nôtre depuis le début de cette année. Un temps où peuvent se dire à la fois la désespérance et la gratitude, l'espoir et la crainte, toutes choses que Dieu peut entendre et à quoi il répond à coup sûr. En tout cas, c'est ce que nous dit ce psaume. Puissions-nous en avoir la même conviction et attendre avec espoir, avec espérance, une espérance active, que le monde change en mieux. C'est ce que je nous souhaite dans ce temps de l'Avent où nous espérons la venue du Christ dans nos vies, aujourd'hui encore. Amen.